Eh bien, bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Lambert et donc je suis là pour vous parler du sujet une semaine dans ma peau de Scrum Master. Donc voilà, n'hésitez pas à me venir sur mon blog, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Bon, vous l'entendez toutes les semaines dans une vidéo ça. Donc, c'est quoi un Scrum Master? Avant de vous répondre, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce que nous dit le marché? Si on allait voir sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà, donc un exemple d'offre d'emploi de Scrum Master. On va la lire ensemble puis je vais vous la commenter. Donc ça commence par proposer des solutions fonctionnelles et techniques pour répondre aux besoins exprimés par un product owner. Voilà. Moi je me dis, est-ce que ça c'est pas plutôt le rôle d'un archi, d'un tech lead ou des développeurs en général communiquer, expliquer à l'équipe Scrum les choix fonctionnels et techniques. Ok, je suis traducteur, AMOE, AMOA. Assurer le respect des processus de développement et la qualité délivrable. Alors en gros, d'un côté, je suis flic, de l'autre, je fais l'assurance qualité, ou c'est une autre manière de dire que je suis flic. Échanger avec l'équipe d'architecture pour appliquer ses recommandations. Voilà, bon bah flic, Voilà, faut faire comme ça, les gars, faites comme il a été dit. Contribuer aux phases amont, participation à la finalisation du backlog et macro-chiffrage des stories. Bon, pour moi, encore un sujet qui est côté tech, Pour produire un reporting régulier et chiffré des activités de l'équipe, bon bah encore plus de flicage. Voilà, donc ça j'ai envie de l'intituler, c'est un peu le bas du panier des offres de Scrum Master qu'on peut trouver. Heureusement elles ne sont pas toutes comme ça, mais à une époque c'était assez courant. Alors en voilà un autre, Scrum Master. Alors franchement, il est très très bien, le seul problème c'est qu'ils ont mis le titre Scrum Master, mais dans le descriptif ils ont laissé en qualité de chef de projet. Et franchement, tout ce qui est dedans, le texte est vraiment très très bien pour un chef de projet. Voilà. Mais par contre, voilà, erreur sur la personne, quoi. Sinon, ils l'ont bien bossé. Et celle-là, voilà. Là, on commence à être pas trop mal. Piloter, accompagner des équipes pluridisciplinaires et de maturité diverses, ça me semble pas trop mal. Cerner la situation actuelle, le niveau de maturité de l'équipe, etc. Ok. S'accorder sur les indicateurs de réussite, ok. Animer, observer les temps forts d'un projet, animer, très bien. Guider, challenger les équipes pour maintenir le bon niveau des pratiques, faciliter l'amélioration continue. Ok. Proposer des méthodes pour améliorer, etc. Très bien. Et après, être le garant de l'avancement du projet. Là, je commence à tilter un peu parce que, genre, le garant, quoi. C'est la tête qui saute s'il y a un problème avec le projet. Et le dernier, assurer le reporting et le suivi hebdomadaire des indicateurs de l'équipe et du projet. Voilà, donc là, voilà, c'est... Ouais, assurer le reporting, suivi hebdomadaire. Voilà. Donc on n'est quand même pas trop mal, mais on sent quand même le côté du bon, t'es quand même là pour tenir à la culotte l'équipe. Bon, j'ai envie de dire, c'est moins pire. On est quand même pas trop mal. Et effectivement, par rapport à une époque, quand j'ai cherché pour trouver des exemples, il y a aussi plein d'offres qui sont en fait très bien. Bon, alors, je vais vous donner ma vision du rôle du Scrum Master. Alors moi, je vais vous dire, le Scrum Master, voilà, là je l'ai dessiné au milieu. À droite, donc on a l'équipe qui participe, dont il fait partie, qui l'accompagne. Et puis à gauche, on a l'orga, un truc un petit peu flou, le système, l'organisation. Et en gros, d'un côté, cette orga, potentiellement, elle n'est pas très agile. Elle peut être aussi dans un fonctionnement très bureaucratique. Et quelque part, le rôle du Scrum Master, c'est aussi un peu de compenser ça. Comme ça, c'est ma vision. Et de l'autre côté, on a l'équipe Scrum, qui va, donc le fonctionnement qu'on attend, c'est effectivement, elle définit des règles et elle les respecte. Definition of done, on choisit ce qu'on met dedans et après on s'y tient. Et là, le Scrum Master, il va prendre son taser, il va aider l'équipe à être un peu rigoureuse. Encore une fois, on n'impose pas des règles, c'est des règles que l'équipe se fixe elle-même, mais il faut qu'elle les tienne. Et puis un autre élément, c'est, comme vous le savez bien sûr, Scrum, introspection, adaptation. Cette boucle-là de feedback, le Scrum Master va aussi être capable d'apporter beaucoup d'aide, d'un côté pour son expertise sur le sujet, en expérience, en connaissance sur le livre, le fait qu'il fasse une veille en fait simplement sur le sujet, sur l'agilité en général, et aussi, là, c'est les petites jumelles, il a une posture, il est dans l'équipe, il voit ce qu'il se passe, mais il n'est pas dans l'action comme l'est le reste de l'équipe. Il a quand même un peu de recul, il n'est pas dans cet effet tunnel. Voilà, donc il a cet entre-deux il voit vraiment ce qui se passe et il peut faire des recommandations qui sont pertinentes parce qu'il est quand même dedans, quoi. Donc, mais qui est cette personne qui se permet de dire ce que doit être le rôle de Scrum Master?
Donc voilà, donc Jean-Pierre Lambert. Donc Jean-Pierre Lambert, c'est quelqu'un qui porte plusieurs casquettes dans sa vie. Voilà, là ce qui nous intéresse c'est d'être Scrum Master, il faut aussi de coaching agile, facilitateur test, quelqu'un qui est consultant. C'est quelqu'un qui n'est pas certifié, qui est Scrum Master mais qui n'est pas certifié, qui en tire même une certaine fierté, peut-être le côté un peu rebelle, impertinent. Mais par contre, voilà, il a un blog, il écrit des articles, il fait des vidéos, et quelque part, c'est de là que je considère tirer une légitimité pour dire ce qu'est le rôle de Scrum Master. Parce que voilà, je ne suis pas tout seul, hein, derrière les gens regardent, les gens réagissent, etc. Et donc, ce qui nous permet d'enchaîner sur le cœur du sujet, une semaine dans ma peau de Scrum Master. Donc, le format, c'est un vie ma vie. Hein. C'est vraiment, on va être là, on va sur un calendrier, je vais vous raconter ma vie en mode évidemment accéléré, puisqu'on n'a qu'une demi-heure devant nous. Alors, attention, hein, l'histoire a été mise en scène, toutes les situations sont inspirées de situations réelles, mais c'est le soap opéra. Hein. Le soap opéra, c'est chaque élément pris individuellement est complètement crédible. On peut gagner au loto, hein, c'est le fait, hein, des gens gagnent au loto. Par contre, qu'en 3 jours, ils perdent sa grand-mère, ils gagnent au loto, et ainsi de suite, que tout ça soit réuni en si peu de temps, c'est ça qui rend le truc peur. Le soap opéra, c'est un peu ça. Tout est crédible, mais c'est condensé en très peu de temps. Donc là, voilà. Donc je vais essayer de mettre juste pour qu'il se passe plein de choses sympas en une seule semaine. Non, tout ne se passe pas dans la même semaine. Donc voilà. Donc ça, c'est mon planning, hein, de la semaine qu'on va vous raconter. Bon, ok, selon Outlook, effectivement. Hein. Donc selon Outlook, on voit, en gros, on a les rituels, hein, stand-up, rétro, planning, review, et plus une réunion en plus parce que c'était avec le PO, donc forcément, on synchronise ces deux Outlook pour préparer les refinements à venir. Et puis, et avant la rétro, pareil, hein, j'ai réservé la salle dans Outlook, donc Outlook est au courant pour préparer la salle. Voilà, bon, donc si Outlook parlerait, hein, il me dirait, mais t'es rank, un branleur, c'est vite, tu fous rien. Allez, c'est parti, donc on y va, on va voir si effectivement je fais quelque chose de mes journées. Donc lundi 9h, j'arrive, et non, je fais quelque chose, contrairement à ce que dit Outlook, je bosse. Hein, donc en l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer la rétro, qui est le lendemain. Bon, plus précisément, je vais continuer de la préparer. Hein. Potentiellement, le vendredi d'avant, j'étais déjà à fond dessus en fait. Parce que oui, préparer la rétro, ça prend du temps pour le faire bien. Et là, justement, pour cette fois-là, donc le genre de choses que j'aime bien faire, c'est le format, je le formalise, je fais un petit doc avec le suivi de ce qui va se passer. Donc là, c'est tout petit exprès pour que vous ne le lisiez pas. Ce qui est intéressant de se dire, du coup, voilà, en ouverture, on va se faire donc un petit energizer. Ensuite, on va se faire donc... ça, en fait, c'est le format en 5 étapes assez classique de rétrospective qui est assez recommandé. Donc, une partie, on se donne l'énergie. Ensuite, on regarde ce qui s'est passé, introspection. Après, on regarde, OK, donc comment on va s'adapter, ainsi de suite. Et puis, à la fin, on vérifie est-ce que ça s'est bien passé. Voilà. Et notamment, du coup, les ateliers, on va en avoir un. On va ouvrir la rétrospective où on va se faire avec un spectacle d'ombre chinoise pour faire deviner des valeurs, des principes du manifeste agile. Ça va être assez fun. Et pour la partie recueillir des données, on va se faire un Scodils check. Et voilà, donc ça c'est les éléments intéressants. On verra plus tard justement le déroulement. Donc 10h, le stand-up. L'équipe a décidé de faire stand-up à 10h. Donc en l'occurrence, le dernier stand-up de l'itération terminant le lundi à 15h. Donc là, c'est quoi le focus? On est le dernier jour de l'itération. Là, le focus, c'est les gars, commencez pas des nouveaux trucs. La seule chose qu'il faut là, c'est terminer des trucs d'ici 15 heures. On démarrait pas plus. Ok, on n'aura pas tout fini, mais terminer complètement un maximum de choses. La phrase que j'aime bien, il faut maximiser le done. Donc ça, c'est vraiment le message. Et qui est régulier, hein, à chaque fin d'itération, ça revient toujours. Hein. Et donc du coup, après, on continue préparation de rétro, et puis arrivé à 15 heures, donc la fameuse review. Donc la review, petit rappel, hein, qu'est-ce que nous dit le Scrum Guide? Déjà, il y a une page entière du Scrum Guide juste pour décrire cette réunion-là. L'idée, c'est pour dire qu'il se passe beaucoup de choses. Hein. Et en l'occurrence, si on suit le time box selon le Scrum Guide, c'est 2 heures pour une itération de 2 semaines, on est sur 2 heures. Hein. Donc oui, il va se passer beaucoup de choses, hein. C'est pas juste une démo. Et donc du coup, le Scrum Guide nous dit aussi que c'est une réunion qui est informelle. Donc évidemment, pas de slide. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on fait. L'équipe se retrouve devant le board, un board physique de l'équipe, avec le PO qui est là. On dépile les tickets, on regarde où on en est, comment ça s'est passé, qui s'est bien, mal passé, qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qu'on apprend.
On fait le point, et puis on demande quel feedback on en retire, ainsi de suite. Voilà. On voit bien là, nombre de mises en prod dans l'itération, vélocité. Voilà, on les note sur le tableau, très bien. Alors, très léger, très informel. Et puis il y a évidemment une partie démo, hein, on montre ce qu'on a fait. Encore une fois, le but c'est d'avoir du feedback. Elle aussi, elle est informelle. Hein. Bon, très bien, bah, je veux voir le sujet, tu me le montres, on va sur le poste du développeur, il le lance, il nous le montre. Après, et donc du coup, qu'est-ce que je fais aussi en tant que Scrum Master? Parce qu'a priori, l'équipe est tout le temps là. Ouais, la démo est super, c'est cool. Par contre, les sponsors, c'est plus compliqué. Voilà, donc c'est aussi pas mal le travail que je fais, hein, d'aller harceler les sponsors, etc. Les gars, il faut que vous veniez, c'est important. Si vous venez pas, l'équipe, le produit, ça veut dire qu'il sert à rien, etc. Alors, on va enchaîner, bah, du coup, fin de la première journée. Voilà, donc bon, il faut partir tôt quand même, hein, c'est important. Il faut montrer l'exemple à l'équipe. On ne travaille pas comme des fous. Donc voilà, donc ça clôture cette première journée. Et effectivement, le fait de partir tôt, c'est pas juste parce que c'est cool, même si c'est cool. Là, en agilité, on est censé avoir un rythme de développement qui est soutenable. On doit pouvoir maintenir indéfiniment un rythme constant. Voilà, donc, ce qui est en contradiction directe, évidemment, de faire des heures sup. Alors, on arrive au mardi, le mardi matin. Donc, là, la rétro n'est pas encore, mais il faut la préparer parce que, oui, il y a du matériel, ainsi de suite. Donc, en l'occurrence, voilà, bah là, donc, comme je l'ai dit, on va avoir un atelier, on va se faire un spectacle dans MotionOS. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a du carton, il y a du papier, des ciseaux, des crayons, de la colle, du scotch, plein de choses. On prépare la salle, hein, on bouge les chaises, etc. pour que la salle ait la bonne configuration, ainsi de suite. Et donc, on enchaîne effectivement sur la rétrospective. Et donc là, ils y vont. Donc voilà, bah, l'atelier, ok. Donc ils ont tiré, ils ont leur précepte agile à faire deviner. Ils y vont, ils découpent, ils font leur personnage, ils font leur truc. Voilà, les petits bonhommes. Et puis ils y vont et tout. Voilà, allez, tac, tac. Bon, alors qu'est-ce que vous faites deviner là? Et voilà, et là, bon, donc là, le message ne passe pas. Et là, quand on est à côté, le message passe. Il fallait bien entendu faire deviner que la communication passe mieux en face à face. Donc bravo à cette équipe. Donc après avoir fait cet Energizer qui donne beaucoup d'énergie et de créativité à l'équipe, donc on fait le Squad Check, hein, donc qui est un format où l'équipe s'auto-évalue sur un certain nombre de critères. Par défaut, c'est 11. Elle va le noter, feu rouge, feu vert, feu jaune, en fonction du niveau. Et puis est-ce qu'on s'améliore, est-ce que ça empire? Et le Scrum Master participe. Là, encore une fois, le Scrum Master fait réellement partie de l'équipe. Il a ce recul, mais ce recul qui fait qu'il a une participation qui apporte de la valeur. Justement, j'ai vu comment vous bossiez, voilà ce que j'ai vu. Après, vous en faites ce que vous voulez, je me suis peut-être mis le doigt dans l'œil. En tout cas, j'ai plus d'infos que le directeur du département, hein, parce que je suis quand même là avec vous. Donc, et je participe à cette rétrospective. Et alors, le genre de choses qui sont donc relevées suite à ce Squad Check, c'est que d'un côté, on se rend compte qu'à niveau... on trouve qu'on est niveau vitesse, on n'est pas bon, quoi. C'est compliqué de mettre en production. Et puis, nos process ont une compatibilité pas complètement parfaite avec comment on travaille. Voilà. Il en émerge, du coup, en rétrospective, ouais, bah, nos process, en particulier les process de mise en production, il faut qu'on les remette à plat. Du coup, l'action est, cet après-midi à 16h, on va avoir cette réunion, on va remettre à plat notre process de mise en prod. Donc, ça remplit, du coup, mon calendrier dans Outlook. Et un autre point, donc effectivement, émission produit, non, on n'est pas sûr de savoir vraiment où on va, etc. Du coup, on cale aussi un autre atelier à 14h, cette fois sur tout l'aspect vision KPI. Donc, voilà. Bah, donc on y va, après la pause déjeuner, il est 14h, on va faire cet atelier vision KPI, et il en ressort qu'effectivement, avec le Product Owner, on définit une vision, voilà, on arrive, on atterrit sur une vision pour l'équipe, et comme des fous, qu'est-ce qu'on fait? On l'imprime en géant, elle fait toute la largeur de l'open space. Voilà. Et effectivement, ça marche, c'est-à-dire que ce Squad Check est fait régulièrement, tous les trimestres, tous les 3-4 mois, et on le voit dans le Squad Check. C'est-à-dire qu'effectivement, avant de l'avoir mis, voilà, on est... ouais, on sait pourquoi on est là, mais c'est pas non plus clair où on va. Ah, non, maintenant c'est clair, on sait pourquoi on est là, on sait où on va, et il n'y a pas de débat. Et cette bannière, le fait d'avoir fait l'atelier
et de l'afficher clairement, ça le communique réellement. Donc ensuite, entre 15 et 16, une petite heure de libre, parfait, c'est le moment idéal pour s'occuper d'acheter les fournitures de l'équipe. Voilà, hein, donc un petit tour sur Office Depot, on prend sa petite liste de tâches perso, hein, moi j'utilise Todoist, on rentre tout, on cherche les références, on compile le mail, on demande, on envoie, on coche, ça c'est fait, il faudra que je les réceptionne, que je vérifie qu'il y a tout, qu'il y ait les bonnes références. Voilà. On peut débattre, est-ce que c'est bien dans le rôle de Scrum Master de faire ça? Ça part du constat, si je ne le fais pas, personne ne le fait et il n'y a plus de post-it dans l'open space. Et donc arrive 16h pour la revue de process. Et donc là, l'équipe se retrouve, remet à plat c'est quoi les différentes étapes pour mettre en production, c'est quoi le process de mise en production, et le formalise en plus. Voilà, de manière un peu ludique, on va le dessiner, on va faire des dessins, etc. Ça va être visuel, ça va être cool. Et on commence à formaliser finalement une manière un peu ludique qui s'intégrera plus tard dans le stand-up, donc on le verra un peu plus tard lors du stand-up justement. Et déjà le lendemain, donc avant d'arriver, bon moi souvent le matin j'aime bien, l'open space est vide, c'est plutôt calme, c'est le bon moment pour s'occuper des affichages dans l'open space. Et donc là c'est la continuité, on va l'afficher le résultat de notre travail. Voilà. Donc le résultat du travail de l'équipe c'est ça, on a fait les dessins et on l'a construit donc un process de manière ludique, en l'occurrence sous forme d'un jeu de loi, et on va s'en servir en stand-up pour faire le suivi des releases en cours et puis du coup se forcer à ce qu'on le suive. Donc ensuite, alors effectivement, vous avez remarqué qu'on n'a pas enchaîné directement entre rétrospective et planning. Il y avait un creux, quelque part ça tombait bien, on avait des ateliers à mettre. C'est une convention dans cette équipe-là de se garder justement cet après-midi pour faire de la veille, pour parler de sujets, pour faire des ateliers, justement qu'on est dans cette posture un peu entre les deux itérations. Voilà, on n'a pas cette pression du « non mais il faut que je délivre un truc ». Non là, on est off, on prend du temps pour faire plein de choses importantes. Donc là, ça tombait bien, on a pu caler notamment ces deux ateliers-là. Mais habituellement, l'équipe fait notamment beaucoup de dojo et ainsi de suite. Et donc, du coup, le mercredi matin, le planning. Donc le planning, un des messages que moi, je porte de manière récurrente, c'est de se dire, ok, donc à la fin, on démarre le sprint. Mais quand on démarre le sprint, on a fait les tâches techniques. Mais finalement, pour faire ces tâches techniques, parfois, il faut savoir de quoi on parle. Donc parfois, il faut faire des investigations techniques. Donc du coup, en fait, ce n'est que la conclusion de tout un process qui est en amont du sprint de l'itération et donc du planning, qui fait que oui, en continu, on a des refinements pour présenter les sujets, les creuser fonctionnellement. On a aussi une présentation un peu plus concrète des sujets à venir, ceux qu'on va devoir vraiment démarrer là, donc il faut qu'on soit vraiment au clair sur ce qu'on va faire. Et du coup, de manière un peu floue au milieu de tout ça, des investigations techniques. C'est-à-dire qu'effectivement, là, dans une semaine, on démarre ce sujet-là, il faut que vous l'ayez préparé, que vous puissiez le démarrer. Donc, s'il n'y a peut-être rien à dire, vous pourrez sortir les tâches techniques au dernier moment. Il y a peut-être des trucs vraiment à regarder. Et là, on va essayer d'éviter de le faire en séance. Donc ça, c'est un message récurrent, forcément, à porter. Alors ensuite, après la pause déjeuner, c'est un bon moment quand même pour se dire, on va vérifier les boards et on va jouer à la Scrum Police. Parce que quand même, voilà, les gars, est-ce qu'ils ont bien fait leur planning? Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les mecs, est-ce qu'ils ont bien fait leur board? Sachant que s'ils ont bien fait leur board, en cascade, tout est fait derrière. Ils ont fait leur tâche technique, elles doivent être sur le board. Ils ont fait un objectif d'itération, il doit être sur le board. Ils ont bien listé les stories, elles sont sur le board. Elles doivent être priorisées, et ainsi de suite. Normalement, quand le board est prêt, tout le planning a été fait. Les deux sont... S'il manque des choses, c'est qu'on a mal fait le planning. Les critères d'acceptation aussi, on s'est assuré qu'ils étaient là en planning et ils figurent sur le board. Et donc du coup, on enchaîne l'après-midi cette fois avec le PO. Donc on n'est pas à faire les refinements à venir, on est en train de préparer finalement les refinements à venir, notamment dans le format. Parce qu'il y a différents types de sujets, on va en parler. Alors, du coup, quel est le rôle que j'ai dans ces refinements et dans ces préparations de refinements? Donc non, ce n'est pas participer et dire qu'est-ce qu'on va prendre comme solution technique. Par contre, c'est s'assurer déjà qu'on a le bon mindset dans la réunion. C'est-à-dire ce qu'on appelle notamment les trois amigos, c'est-à-dire on a un certain nombre de compétences dans l'équipe, notamment tout l'aspect expert technique, développeur, tout l'aspect métier via le PO et l'aspect test. Et ils sont tous là autour de la table. Et
Et le besoin, on est là pour collaborer en fait. On ne doit pas entendre du ah non mais ta story, t'as pas fait les critères d'acceptation, c'est bon, va bosser. Non, bah viens, on y va, on les fait, on les écrit quoi. On collabore. Ça, ce mindset n'est pas forcément évident à avoir, mais c'est très très important. C'est un peu ce qui fait la différence entre réellement une équipe qui travaille réellement en agile ou pas en fait. Est-ce qu'on est juste, on se passe des bâtons, ou est-ce qu'on est là ensemble? Donc sur les sujets à venir, déjà il y a un nouveau pan, il y a une grosse fonctionnalité, c'est presque un nouveau projet qui arrive. Donc là en fait il y a tout un backlog à construire. Donc là du coup on commence à s'expliquer comment ça va marcher, on va se faire un extreme quotation et puis à préparer derrière. Donc c'est un format où c'est un peu le même principe que le planning poker, sauf qu'au lieu de estimer individuellement les stories, c'est plutôt voilà toutes les stories et posez-les directement sur la table en fonction des points que représente cette story-là. Donc ça, c'est vraiment un atelier qui peut être très efficace. On peut chiffrer un backlog entier en 30 minutes. Sans story, en 30 minutes, 1 heure, ça se fait. Encore une fois, collaboration, préparation en continu du backlog, etc. Donc ça, voilà, ça se rend très bien. On est en mode, on démarre, il faut juste qu'on génère beaucoup de backlog. Et un autre, donc là, on est plus sur les sujets. Là, on est un peu plus proche. Là, concrètement, prochaine itération, on va le démarrer. Donc là, on a aussi envie d'aller beaucoup plus dans le détail, parce que l'exemple d'avant, on reste à un niveau très macro, on crée une roadmap. Là, on est dans le détail. C'est demain, on la démarre, on commence à coder. Donc on va se faire notamment de l'example mapping, qui est un très bon atelier en fait, où on va détailler, voilà, cette user story, voilà l'ensemble des règles métiers. Pour chaque règle métier, voici un ensemble d'exemples très concrets, qui sont finalement des tests, qui l'illustrent et qui la valident. Finalement, on définit les critères d'acceptation au passage. Donc ça, vraiment, c'est très efficace. C'est un très gros facteur de collaboration. On est tous ensemble. Et on est très précis, on est rigoureux. Quand on l'a fini, vraiment, le besoin est complètement défini de A à Z. Donc ça, on prépare ça. Ça va donner des super ateliers plus tard. Donc on arrive finalement à jeudi matin. Donc là, à nouveau, c'est le moment de faire un peu de management visuel. Et il se trouve qu'en plus, mon collègue PO favori est là. Et c'est le moment quand même de faire un peu le nettoyage de printemps, quoi. Parce que là, en fait, on a accumulé beaucoup de demandes, etc. C'est là depuis longtemps. Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'on les fera ou pas? Allez, c'est bon, on enlève. On garde que ce qu'on sait qu'on fera. Si c'est vraiment important, ça reviendra. Faisons de la place. Alors ensuite, on enchaîne sur le premier stand-up de l'itération. Donc là, juste pour montrer un peu à quoi ça ressemble donc, sur le board, notamment un des éléments qui est intéressant. Donc là, on est en mode ce qu'on appelle walk the board. On fait le tour du board. On n'est pas chacun qui raconte sa vie à tour de rôle. Non, ce n'est pas les personnes qui parlent, c'est les post-it qui parlent. Alors voilà, et ce post-it-là, il est en où? Et on fait le tour du board en suivant les priorités. Donc le focus est vraiment orienté du coup sur ce qu'on fait, sur le fonctionnel, sur les priorités. Et un élément aussi intéressant, c'est que au-delà d'avoir l'objectif de l'itération, qui est sur le plus gros post-it, on se fixe aussi un objectif quotidien. Tous les jours, on se dit, OK, qu'est-ce qui doit être fait absolument aujourd'hui? Qu'est-ce que, quand on se retrouve demain, dans 24 heures, doit être fait, quoi? Après, on fera d'autres choses en plus, mais ça doit être fait. C'est un peu le même principe que l'objectif d'itération, mais au niveau de la journée. Ça drive énormément l'équipe. Et en plus, on le voit sur le dessin, à chaque fois, ça nous donne un suivi. En plus, on met la coche, est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on n'a pas réussi. Quand on est en review, juste ça, on a un snapshot en fait, de l'itération. Au début, il y a ça, on a mis le paquet là-dessus, et ça ne l'a pas fait parce qu'on a eu tel problème, et ainsi de suite. Et ça déroule, et ça nous raconte vraiment une belle histoire. Et surtout, on inaugure donc ce nouveau board, voilà. Et là, on commence. Donc, on met les releases et on les fait bouger. Et ça fait partie intégrante, en fait, de ça. On voit, au début du board, avant d'avoir les user stories, on a les mises en prod. Et c'est au-dessus. Donc, c'est plus prioritaire que les user stories. Donc, le focus est, d'abord, on livre les choses qui sont terminées. Alors ensuite, sur tout le reste de la journée, on arrive sur un moment pas très passionnant, voilà, c'est les partenariats. Il se trouve que l'équipe, ce qu'elle fait, elle a donc des partenaires, d'autres gens utilisent ce produit, sauf que certains sont bien identifiés et d'autres, on ne sait pas bien d'où ils sortent. Voilà.
Donc c'est une journée que je passe dans les escaliers. Voilà, je me balade dans tout le bâtiment. Je demande à gauche, est-ce que tu sais d'où ça vient là? Il vient d'où? Il y a un contrat? Qui l'a signé? Qui c'est qui le gère? Non, ah, va voir machin. Ah, machin, peut-être une piste. Ah, non, zut, il n'est pas là. Ah, zut, il n'a pas la piste. Il me dit que c'est quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Voilà, c'est une perte d'énergie énorme. Mais comme j'aime bien dire, mon temps à moi est fait pour être gâché contrairement à celui de l'équipe. Ça, c'est juste... l'équipe, c'est une perte de temps. Il faut le faire, le sujet est là, il traîne, il pue, personne n'en veut, mais il faut quand même qu'il avance. Donc voilà, je passe la journée à me balader dans le bâtiment, essayer de choper de l'information. Je rentre chez moi, bien sûr, à 17h. Et enfin, le vendredi, donc là, je commence déjà à penser, ok, donc n'oublions pas, en cours d'itération, il va falloir qu'on présente les sujets de la prochaine itération pour que les développeurs puissent s'assurer d'avoir fait les investigations techniques. Donc je commence déjà à harceler un peu le PO. C'est bon, tu vois à quoi va ressembler la prochaine itération, tu commences à voir quels sont les sujets que tu vas présenter, et ainsi de suite. Toujours sur cette même pelote contenue qu'il faut continuer de dérouler. Voilà. Donc là, du coup, il se trouve qu'on a un board aussi pour ça. On a dit que la liste des sujets qu'on va faire à la prochaine itération et la liste des sujets qu'il va falloir creuser, qui ne sont peut-être pas pour tout de suite, mais qu'il faut commencer à creuser, encore une fois, pour que plus tard, ils soient concrets. Donc voilà, bon là, visiblement, il a commencé à pas mal bosser, il a mis des sujets et tout, ils sont très bien dans cette équipe. Et donc, deuxième stand-up de l'itération, là, il va se passer des choses d'intéressantes. C'est que, donc on est au deuxième jour, tout le monde travaille, etc. Et puis, on commence à dire, à lever des premiers warnings. Ah, mais attention là, peut-être que déjà, dès le deuxième jour, on se rend compte qu'il y avait des infos importantes qu'on n'avait pas. La techno ne se passe pas comme prévu. En fait, on a lu la doc, et ce que fait l'API, c'est pas ce qui est écrit dans la doc. Des infos qui tombent, et on se dit, finalement, l'objectivation, ça va peut-être pas le faire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se met à travailler ensemble. Ça n'arrive surtout pas. La réponse n'est pas, tant pis, hein. Non, la réponse c'est, on travaille tous ensemble. On change des choses. Ok, c'est pas grave, cette story-là, finalement, on n'en a pas besoin pour atteindre l'objectif d'itération. Et cette story-là, on va la réordonnancer. Bon, on se rend compte qu'effectivement, il y a une dépendance qu'on n'a pas vue, on va gagner plus de temps à le faire dans l'autre sens. Hop, on change les priorités, etc. Et on est confiant à nouveau qu'on va y arriver. Voilà. C'est ça la dynamique qu'on veut pendant un stand-up. Et voilà, et c'est ça ce que je facilite en étant à côté. Voilà, ce qui compte, c'est l'objectif d'itération. Il faut qu'on soit là en collaboration, et ainsi de suite. Ensuite, donc on va avoir un autre sujet très nébuleux, l'achat, la gestion des devices mobiles. Voilà, parce que bon, en gros, il faut imaginer, c'est comme les fournitures, c'est une bureaucratie. Là, on n'est même plus sur un stylo. Là, c'est 600 €, un téléphone, une tablette. Donc là, on est sur des choses qu'il faut budgétiser. Voilà, donc il faut le prévoir d'une année sur l'autre. C'est un problème qui est global, qui dépasse l'équipe, qui est sur tout le département, voire toute l'entreprise. C'est quoi les logiques? Est-ce qu'on peut mettre à jour l'OS du device ou pas? Combien on en a? Lesquels? Quand est-ce qu'on les achète? C'est quoi le process de décider simplement des nouveaux devices qu'on achète? Voilà, donc ça aussi, c'est autant que c'est vraiment un point de blocage quotidien pour l'équipe, c'est fondamental, elle en a besoin. Elle bricole tant qu'elle n'a pas les devices qu'elle devrait avoir, mais on ne peut pas lui demander sereinement d'occuper ça, parce que c'est forcément un sujet de longue haleine. Ce n'est pas comme une action de rétrospective qui normalement est faite pendant l'itération. Là, on le sait, on est parti pour 3 mois minimum de boulot, qui sera suivi et qui se demandera énormément d'énergie. Voilà, donc c'est pareil, je prends le sujet. Après, il y a ce que j'appelle des papotages. Voilà, c'est ça y est, j'ai enfin du temps libre, vraiment. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me balader. Je vais parler avec plein de gens. Voilà, par exemple, je vois que dans d'autres équipes, il faut aussi des trucs cool. Je partage ce que moi je fais. Et puis, je vois que aussi, voilà, par exemple, donc ça, c'est notamment grâce à Alexandre Couache, il faut le citer. Voilà, une jolie image sur... Bon, c'est ça nos règles, sur les mises en production, c'est ça les règles qu'on doit respecter. Et puis on va noter quand elles sont pas respectées. Voilà, ou un autre qui est une manière de noter. Voilà tous les points de blocage. Quand on a un point de blocage, on doit le modéliser, on doit le noter. Et puis on les empile, on voit combien il y en a. Du coup, on va pouvoir aussi ajuster notre effort en fonction de la criticité du point de blocage, c'est-à-dire le nombre qu'il y en a et le temps qu'il nous pompe individuellement. Voilà. Des trucs un peu sympas, puis évidemment aussi je partage dans l'autre sens. De se balader aussi, ça permet d'avoir des infos. C'est un peu le fameux radio moquette. Là, par exemple, on se balade et on dit « Ah, on va acheter Slack !» Voilà. Information, parce que ça faisait longtemps que l'entreprise était sur
le Slack gratuit, et du coup, ça s'accompagnait un certain nombre de limitations. Donc tout le monde attend ça ardemment. Et bah, c'est un peu comme les achats de device, hein, c'est des sujets qui se passent à minimum 6 mois entre le moment où on dit qu'il le faut et le moment où ça se concrétise. Donc voilà, on se balade et on arrive à grappiller des informations, c'est cool. Donc c'est le moment où finalement je me balade et je crée du lien et je chope plein d'informations. Et puis pour terminer la semaine, c'est une pratique que j'ai, c'est j'envoie un mail à l'équipe. C'est toujours dans cette optique de dire je suis suffisamment proche de l'équipe pour voir ce qui se passe et faire des recommandations pertinentes, et je ne suis pas dans l'action, donc je n'ai pas le nez dans le guidon, bah finalement, pourquoi attendre la rétrospective? On le pousse un cran plus loin. Chaque semaine, voilà, je fais un mail, je raconte. Voilà ce que j'ai vu cette semaine. Bravo, il y avait une bonne dynamique, là on va dans le bon sens, c'est super. Vous avez débattu de ça. C'est pas moi l'expert, mais voilà mon input. Je pense que vous risquez un truc, après vous en faites ce que vous voulez. Ainsi de suite. Et après, ça génère des discussions. Le lundi matin, on se retrouve et dit ouais, j'ai vu, t'as dit ça, machin, etc. Voilà, une manière d'aller plus loin dans ce rôle que je peux avoir sur l'équipe. Et encore une fois, bien sûr, on part tôt. Et c'est une manière vraiment de montrer l'exemple. Hein. Ça leur dit bien, ne vous sentez pas coupable de partir tôt. Si vous avez besoin, si vous avez bossé, restez pas. Hein. Donc voilà, ça nous fait donc cette semaine. Alors, on peut débattre pourquoi je fais tel élément, etc. Alors en fait, si on refait le point par rapport aux éléments que j'ai cités au début, il y a toute une dimension. Je compense la bureaucratie et la non-agilité de l'organisation. Voilà. Donc là, on voit, voilà, la review, je fais venir les sponsors un peu de force. Normalement, ils devraient venir, ça devrait être une évidence. Un atelier vision KPI. Normalement, la vision, elle vient à 80% d'en haut et pas à 80% d'en bas. L'achat de fournitures, ça je l'ai dit, hein, c'est pas moi qui devrais le gérer, si je ne fais pas, ça ne se fait pas. Les partenariats, ça devrait être carré, ça devrait fonctionner, on ne devrait pas se balader dans le bâtiment et ne pas trouver de réponse. Les devices mobiles, c'est pareil. Avoir le besoin de se dire je dois partir tôt pour montrer l'exemple, c'est que quelque part en filigrane, il y a peut-être aussi que ce n'est pas forcément naturel dans l'esprit de tout le monde dans la boîte. Voilà, le fait que je chope des informations de manière informelle en me baladant dans le bâtiment. Ça dit aussi quelque chose sur comment l'entreprise fonctionne. Ma posture en tant que référent sur l'agilité, sur la méthodologie, sur l'organisation. Donc là, on va le retrouver un peu partout, évidemment sur tout ce qui est rétrospective, sa préparation, la logistique, le management visuel, que ce soit en le faisant ou en accompagnant, le planning, préparation des refinements, etc. Voilà, tous ces sujets-là, aider à animer les ateliers, les revues de process. Et le dernier point qui est le garde-fou de l'équipe, hein, ce que j'aime bien dire, aider l'équipe à respecter ses propres règles. Donc là, on le retrouve, revue de process, review, Scrum Police, hein, c'est ça. Hein. Attendez les gars, les règles, on est d'accord, hein, c'est pas pour vous faire chier, c'est vos propres règles. Alors maintenant, faites-le, quoi. On voit que finalement, tous les éléments qui sont là, en tout cas par rapport à la vision que j'en ai donnée au début, elles sont cohérentes. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il vous faut un Scrum Master? Alors, il y a une phrase hein, souvent qu'on aime bien dire, en tout cas en France, hein, c'est « Oh, si l'équipe est mature, elle n'a pas besoin de Scrum Master ». Moi, je la reformule en disant « Effectivement, vous pouvez vous passer de Scrum Master si votre équipe et votre organisation sont matures. » Sachant que, sans rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire être mature, hein, parce que c'est aussi un niveau très élevé qu'on demande à l'équipe, mais surtout, n'oublions pas la maturité de l'organisation. Si l'organe n'est pas agile, il faut compenser autour, en fait. Même si l'équipe n'a plus besoin à part entière, elle a besoin qu'on facilite ça. Hein, l'équipe, admettons, effectivement, hein, moi j'en ai vu plein, des équipes qui effectivement tournent bien, tournent très bien, à un niveau au moins acceptable, mais elles y arrivent. Et clairement, les équipes, elles trouvent un moyen, elles y arrivent. Par contre, des orgas qui vraiment ont fait le changement de mindset, pourquoi on parle de Spotify? Parce qu'il n'y en a pas tellement d'autres, quoi. Ouais. Et on pourrait se dire, comment se situe votre organisation? Comment on pourrait le mesurer? Ça se passe comment quand on achète quelque chose? C'est une bureaucratie, il faut remplir plein de papiers, c'est compliqué. Oh, c'est start-up, hein. Start-up, c'est j'achète, on me rembourse. Enfin, un truc bateau. Hein. Donc ça, déjà, ça en dit long sur comment fonctionne la boîte. Est-ce qu'on fait des roadmaps? Et ces roadmaps, il y a quoi dessus? Déjà, est-ce que c'est avec des dates, avec en filigrane des engagements, ou des attentes d'engagement de certaines personnes, même si ce n'est pas des engagements? Et dessus, c'est quoi?
Est-ce que c'est des fonctionnalités ou des résultats? Est-ce que vraiment on est en train de dire voilà sur quoi on va bosser parce qu'on nous tient à la culotte? Ou est-ce qu'on est en train de dire eh ben, dans un mois, on aura fait plus 30%? On peut se poser la question, et lorsqu'il y a un problème, c'est quoi la posture? Est-ce qu'on est plus en train de chercher un coupable ou une solution? Et finalement, le focus, est-ce qu'on est plus sur le problème? Attends, il y a ça qui ne marche pas, je le corrige. Ou sur le process? Le problème, c'est pas qu'il y a un problème, parce qu'on va le corriger. C'est pourquoi ce problème se produit. Comment on fait en sorte que ce problème ne se reproduise plus? Et alors, si cela ne vous convient toujours pas, eh bien, le Scrum Master, on peut aussi se dire, il va servir à ce qu'on ait rapidement une équipe qui soit efficace. Si votre focus, il est, entre guillemets, on s'en fiche de l'humain, tout ça, c'est pas la question. Voilà. L'équipe, c'est juste un centre de coût. On retrouve ça, pas mal de boîtes, c'est juste de l'argent qu'on aligne. Bah, le Scrum Master, il va améliorer votre ROI. Tout simplement. Donc effectivement, si elle rapporte de l'argent 2 fois plus vite, finalement, ça vaut peut-être le coup de payer le Scrum Master. Et comment on va le sentir? L'efficacité de l'équipe, dans ce rôle, on a tout l'aspect mettre un cadre. Voilà, mettre un cadre. On part tôt, on fait la review, tout le rituel fait forcément partie du cadre. Voilà, Scrum Police, on fait des ateliers, il faut qu'on ait une vision, il faut qu'on ait un process, et ainsi de suite. Voilà, on a un cadre. Ça, c'est important pour l'équipe, ça l'aide à être efficace. Et l'aspect bouclier. Voilà, tous ces sujets-là, ils puent. Je ne devrais peut-être pas les prendre, mais ça ne devrait pas être l'équipe qui les prend non plus. C'est un problème d'orga, en fait. Donc, je les prends. Il y a une autre posture du Scrum Master qui va être plus sur, finalement, l'excellence. Là, on se dit, non, mais nous, on veut être l'Amazon, le Google de notre niche. Ce qui est très noble, et je vous encourage à penser comme ça. Et là, finalement, le travail de l'équipe, ce n'est pas un centre de coût, c'est un investissement, c'est votre cœur de métier. Et là, l'idée, c'est plutôt, si l'équipe tourne mieux, le business dans son ensemble tournera mieux. Donc là, l'efficacité, le meilleur fonctionnement qu'amènera le Scrum Master ne limitera pas la casse des coûts, c'est plutôt la première approche, mais qui fera grandir le business plus vite. Donc là, on va le retrouver, donc cultiver l'excellence de l'équipe, on le retrouve où? Tout ce qui est évidemment la rétrospective, voilà, vision KPI, process. Voilà, le dernier stand-up, où on est l'équipe en autonomie, trouve ses marques, trouve une solution, etc. Voilà, tout ça, c'est des éléments d'autonomie. Envoyer aux équipes, voilà ce que j'ai vu, faites-en ce que vous en voulez, mais c'est vous qui restez acteur, mais je vous aide, je vous accompagne. Donc ça, on va aider sur toute cette démarche d'autonomie. Et le focus produit. Voilà, le focus produit, tout l'aspect refinement, planning, etc. C'est évidemment le travail avant tout du PO, mais on accompagne, on revient sur ces mindsets, sur ces dynamiques qu'on veut voir, qui font que le travail du PO, finalement, donne tout son sens et tout son plein. Et donc, quand on met tout ça, voilà, le Scrum Master, vu de l'équipe, il pose un cadre, il sert de bouclier, il aide l'équipe à grandir en autonomie et à avoir le focus produit. Et c'est tout ça qui mène donc, voilà, en résumé, c'est l'efficacité de l'équipe, tout ça. Alors, on arrive vers la fin, quelques situations à éviter. On a le cas du Scrum Master qui accompagne plusieurs équipes. Donc déjà, la question se pose, est-ce qu'il est cochon-poulet, est-ce qu'il fait réellement partie de ces équipes? Là, normalement, le Scrum Master, il est réellement dans l'équipe, il est impliqué, donc cochon en Scrum, ça veut dire que si le projet se casse la gueule et qu'on coupe toute l'équipe, c'est grave pour lui. Voilà. Contrairement à quelqu'un qui serait de l'extérieur, c'est dommage, mais de toute façon, il a d'autres branches à laquelle se rattraper. Et à la limite, on pourrait dire, non mais attends, le Scrum Master, il est super expérimenté, il peut bien se prendre au moins 2 équipes. Après, on peut débattre aussi en fonction de la taille des équipes, il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Mais n'oublions pas, on a l'orga à côté. Et l'orga, rien que l'orga, elle va bouffer un temps de dingue. Donc voilà, on revient aussi sur maturité de l'orga. Ouais, on peut commencer à se passer de Scrum Master si déjà l'orga ne pompe pas tout son temps. Alors on a aussi le cas de se dire, est-ce qu'il y a un lien entre Scrum Master et son Scrum Guide et le chef de projet et son Microsoft Project? Bon, c'est une question un peu ouverte, on peut en débattre, mais en tout cas, on a vu sur la fiche de poste, ça reste quand même assez différent. Mais le message finalement, c'est aussi de se dire, faites pas une fiche de poste pour un Scrum Master si ce que vous voulez, c'est un chef de projet, ou l'inverse, parce que
ça reste des compétences et des profils différents, même si évidemment les gens qui sont excellents arrivent à rentrer dans les deux moules, mais au final, c'est quand même pas le même taf, quoi. Alors, on a aussi le cas où on se dit, le rôle de Scrum Master, pourquoi on ne le met pas sur le Tech Lead? On a déjà un rôle là qui est identifié, qui sort du lot dans l'équipe. Ça va être lui le Scrum Master. Voilà, donc, rappelons que le Tech Lead, il passe quand même déjà une bonne partie de sa vie sur tout ce qui est la tech. Il est manager. Hein. Tech Lead, c'est un rôle de manager. Il est là, il voit ses collègues et il les accompagne pour grandir. Voilà, tu vois, là tu mets un peu trop d'ego dans le code, il faut que tu t'en sépares. Voilà, c'est aussi toute une dimension qu'il a dans son rôle. Et il a aussi une vision produit que doit porter toute l'équipe, mais il y a au moins le Tech Lead dont on s'attend à ce qu'il y ait cette démarche de porter le produit, et c'est aussi souvent la personne qu'on va voir quand on a une question un peu à cheval. Et en plus de ça, on s'attend à ce qu'il dev, bien sûr. Ce qui est normal, parce que sinon, il n'a pas de répondant face aux développeurs. À côté de ça, le Scrum Master, lui, il a des compétences sur les process, sur l'organisation, sur l'agilité. Et il fait de la veille sur tout ça. Hein. C'est pas juste je sais le faire et j'oublie. Hein. Il continue, il s'affûte, il se tient à jour. Donc en gros, si on met tout ça ensemble, ça veut dire qu'on veut un super-héros. Je ne dis pas que ça ne se trouve pas, hein, mais on demande déjà beaucoup au Tech Lead. Le Scrum Master, si on demande en plus tout ça, ça fait quand même pas mal. Et puis, si on raisonne juste en termes de temps, encore une fois, faire tout ça, plus développer, faire tout ça, tout ensemble, comment ça passe? Alors, on a le cas où, finalement, c'est un des développeurs qui va être Scrum Master, mais le problème, c'est que c'est le boss, en fait, qui décide. Et lui, il n'a pas envie, en fait. Lui, ce qu'il aime, c'est de développer. C'est pas une critique, hein, on a chacun nos profils, nos appétences, mais il n'a pas envie, en fait, d'être Scrum Master. Donc, c'est pas terrible, quoi. Forcément, sur quoi il va mettre le focus? Enfin, je pense qu'il va passer ses journées à développer entre nous, quoi. On a le cas aussi où, naturellement, quelqu'un devient Scrum Master. Ok, bon, cette fois, cette personne veut l'être. Par contre, on ne l'accompagne pas. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de formation. Alors, ça peut marcher, en l'occurrence, mon profil, c'est plutôt celui-là. Mais voilà, c'est quand même pas se donner des billes pour réussir. Voilà, la personne, on l'accompagne, on veut qu'elle y arrive. Voilà, on la forme, on l'accompagne. Et donc, un petit rappel pour conclure. Hein. Voilà, donc ma vision du Scrum Master, elle est là. Hein, c'est d'un côté, on compense la non-agilité et la bureaucratie de l'organisation, vraiment. Enfin, il ne faut pas négliger la part de l'organisation dans le rôle qu'il apporte par rapport à l'équipe. En tout cas, c'est ma vision. Et par rapport à l'équipe, il aide l'équipe à atteindre la rigueur qu'elle doit avoir, à respecter les règles qu'elle se fixe elle-même. Et il aide sur toute cette boucle d'introspection, adaptation, par son expertise, par ses connaissances, par sa propre veille. Et encore une fois, par cette posture où je suis dedans. Si je te fais une reco, elle ne sera pas délirante parce que je vois comment vous bossez. Mais en même temps, je vois des trucs que vous ne voyez pas parce que vous êtes le nez dans le guidon. Et voilà, et vu par l'équipe, il apporte ce cadre, ce bouclier, cette autonomie, ce focus produit. Il fait grandir tout ça. Et ça se traduit simplement par l'efficacité de l'équipe. Et voilà ce qui conclut cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu.